Salut tout le monde! Bon, pendant que vous vous connectez, je vais changer mes fils sur ma surjeteuse parce que je suis dans le rose pêche et mon fil est plutôt ivoire. Donc, je vais changer ça en attendant que vous vous connectez pour la cousette en direct. La cousette en direct. Hello Chantal! J'espère que tu vas bien. Comme ça. Donc, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Question que je vois, si je vois les commentaires. Donc, je vais enfiler ma machine le temps que vous vous connectez. OK? Relax. Hello, hello, hello! Comment ça va, les belles? Êtes-vous en forme? Êtes-vous en forme? Donc, j'attache bien mes fils parce que je veux pas qu'ils lâchent le temps que je change mes fils, bien sûr. Ça serait pas le fun. Donc, on prend le temps de les attacher bien comme il faut. Bon, je vais mettre un peu de lumière. Je vais venir vous dire bonjour, ça sera pas bien long. Je vais juste changer mes fils. Monter les aiguilles, ça va aller mieux. Et de 1. Et de 2. Donc, on en a 2 de changer. On va faire les aiguilles maintenant. Un petit peu de statique après. À chaque fois que je change mes fils, j'ai le temps l'impression que je suis comme un dentiste, genre. Avec mes pinces et tout. Je me trouve bien. J'ai l'impression que je suis un dentiste. Bon, attention, on ne veut pas que ça lâche. C'est plus parfait. Donc, ça, c'est bon. Oh, Stéphanie, une hospitalisation. Oh, oh. J'espère que ça a bien été quand même. Donc, je vais enfiler ça. Pour effilocher, c'est pas bon pour enfiler, évidemment. Donc voilà, j'ai ma surjeteuse d'enfiler prête. Donc je vais vous ranger ça. Alors Lucie, bonjour les rois. Chantal, salut. Allô, allô, Nadine, bon midi. Bonjour les drôlets, Cindy, salut. Coucou, coucou. Lynn Caron, allô. Caroline Laporte, salut. Bonjour Patricia. Bonjour Catherine Larouche. Bon midi Annie, de retour après une hospitalisation. Bon, ben ça va bien. Allô Élise. Bonjour Louise Allard. Nancy La Rochelle, salut. Sylvie Séguin, Julie Maloney. Hello. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va faire une partie du Harlem. On ne le fera pas tout au complet parce que je n'aurai pas tout le temps de le faire ce midi. Mais, ce que je veux vous dire, donc le Harlem, c'est lui. Allô, Lucie Charest! Bien correct, ma belle Élise. Tu as le temps de prendre le temps d'écouter toutes les replays. Tu as bien le temps de ça.
Donc, le beau Harlem ici, la belle tunique, moi je l'ai modifié un petit peu. Allô Denise Boisvert, bonjour, bonjour, bonjour. Allô Lucie, hello. La première chose que j'ai fait, je l'ai raccourci. Parce que moi, je mesure 5 pieds 1, donc j'avais plus le goût, pas le goût d'une robe. Donc, je l'ai raccourci de 2 pouces. Puis, je vais voir, une fois que je vais l'avoir cousu, est-ce que je le raccourcis plus ou pas plus? OK, ça, on va voir ça plus vers la fin. Et j'ai raccourci la manche. J'ai fait une manche courte avec. Ça, la manche courte, on va pas la faire aujourd'hui. OK, on va commencer, vous allez voir, puis je vais la terminer demain. Je vais l'avancer un petit peu, puis je vais la terminer demain avec vous, en live aussi demain. Et le tissu que j'ai choisi pour faire ma belle Harlem, c'est une des broderies de coton, la pêche. OK, donc la broderie de coton couleur, elle est comme rosée, c'est un petit pêche rose. OK, donc c'est lui que j'ai choisi. Lui n'est pas très grand, je crois. Donc, j'ai choisi la broderie de coton et la manche. Je vais faire un petit quelque chose demain avec. Quand je vais coudre la manche, je vais vous montrer un petit quelque chose de plus. Donc, broderie de coton qui va être vraiment super estivale, super cute avec la manche courte. Ça va être vraiment le fun, vous allez voir. Ça va être vraiment... vous allez tout vouloir la faire. C'est sûr, sûr, sûr. Donc, les chalis, c'est bon. Moi, j'ai le goût de faire la petite broderie de coton parce que ça fait vraiment estival. À la limite, je vais mettre une camisole en dessous si je veux pas qu'on voit au travers. Un petit peu transparente. Évidemment, c'est un petit broderie. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu transparent. On se met une petite camisole en dessous et hop, le tour est joué. Ou on le met par-dessus notre maillot de bain, tout dépendant dans quelle situation on veut la mettre, bien sûr. Allô Lise Bergeron, bon midi! Donc, la première des choses que je vais faire pour cette fois-ci, habituellement, je ne fais pas ça, mais là, je vais faire ça parce que je ne veux pas changer de machine 25 fois. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que mes pièces, l'endroit sur la pièce où j'ai besoin qu'il y ait de la surjeteuse, je vais surjeter mes pièces avant et ensuite, on va aller, nous allons aller à la machine droite. Puis là, je vous parle, puis je me dis, Caroline, j'aime moins ça faire ça. J'aime moins la finition à l'intérieur. Je vous change. Bon, je pense que je vais vous changer en même temps. Ouais, OK. On va faire comme j'aime. Comme ça, je vais être plus heureuse. Ça veut dire que là, il faut que je vous change de machine pour vous amener, en fait, à la machine droite. Donc, je vais vous amener à la machine droite. OK. On va aller à la machine droite. Puis là, ben ma machine droite, elle n'est pas enfilée. Fait que je vais l'enfiler en même temps que vous autres. Ça va prendre 2 petites secondes. C'est pas bien long. C'est juste que je trouve un fil qui a du bon sens. Hein? C'est juste que je trouve un fil qui a du bon sens. Donc, ça ne sera pas beige parce que mon fil est comme style un peu rosé. C'est un genre de petit pêche pâle. Puis là, je vais regarder dans mes bobines. Est-ce que j'ai un pêche pâle? Ça me surprendrait beaucoup. Ah, j'ai ça, mais j'en aurais pas assez. Non. Donc, je vais me faire une bobine. C'est correct. On va se faire une petite bobine. Une bobine de vide. Oui. Donc, jasez-moi ça en attendant. Hein? Je vais faire une petite bobine en attendant. Le temps de faire une belle petite bobine. Je n'ai pas besoin de tant de fil, mais je vais quand même le faire à la machine. OK? Parce que je veux vraiment faire ça comme il faut. On va lancer, ça va aller mieux. Des fois, je perds mes repères quand je surjette avant. Je dois penser à utiliser la craie. Oui, c'est vrai que quand on surjette avant, c'est facile de perdre nos repères. Effectivement, là, l'écran et tout, effectivement, il passe dans le surjet. Donc ça arrive souvent. Fait que là, je vais le faire... Oh, ça a l'air. Mon Dieu. Ça a comme... Ça a vraiment pas bien.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est un peu bizarre. Ça allait vraiment pas bien. Je sais pas si ça va faire une différence. Je vais être obligée de la réenfler. Je suis désolée. Je sais pas si Annie Valade est ici, mais c'est sa fête aujourd'hui. Est-ce que Annie Valade est là? Est-ce que Annie Valade est là? Taguez-la. Il faut qu'elle soit là parce que je vais la faire. Je vais y faire faire. Bonne fête. Je peux pas chanter. Désolée, quand je chante, Facebook, il nous coupe le live. Alors, je recommence parce que là, c'était pas bien enfilé, mais pas en tout. Attends un peu, là. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Ça m'est jamais arrivé d'en faire le même. Annie Valade était en train de se faire souhaiter la bonne fête ou se faire fêter sur son heure de dîner. Bon, on recommence. OK, bon. C'est bon, on va y aller avec ça. Je porte un Salem en ce moment, version test. Finalement, il est parfait. Je vais vous envoyer des photos dans le groupe. Je l'ai terminé dimanche. Super. Super, super, super. Donc, ici, on enfile notre machine comme ça. Et je vais ça, on met ça ici. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on fait ça ici. Comme ça. On va commencer à m'emmener. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Bon, ici, ça mêle un peu. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Donc, on est bien enfilé. On a une belle bobine en dessous. Allô, Juliette Pelletier. N'est pas pressé, non. Une chance. Donc, on est prête à partir. Première des choses qu'on doit faire sur la j'en ai mes pièces ici. Donc, ici, j'ai mes pièces. Donc, première des choses que j'ai fait, quand j'ai taillé, en fait, je vais vous reculer ça un petit peu. Comme ça. Donc, j'ai mes deux parmentures qui sont bien entoilées. OK, ça, c'est important. Donc, je mets ça de côté. Je n'ai pas besoin tout de suite. Moi, j'ai coupé la manche. J'ai fait une manche courte. Ce que j'ai fait, pour faire ma manche courte, en fait, c'est que je suis allée mesurer à partir de mes deux coins 3 pouces. Donc, 2 pouces de manche plus à peu près 1 pouce de valeur de couture, donc 2,5 cm. Ça veut dire que c'est à peu près 7,5 cm ici de vos deux coins. Il faut que ce soit égal parce que cette mesure-là ici doit être égale avec cette mesure-là. OK? Et je suis allée tracer une ligne droite ici comme ça. Et c'est là que j'ai tout simplement coupé ma manche.
qui est devenue une manche courte ici, comme ça. OK? Donc, ça, c'est pour ça. Ensuite de ça, bien, le reste, ça reste pareil. Moi, ce que j'ai fait, c'est que les découpes des épaules, je les ai fait dans le même tissu. OK? Donc, les découpes des épaules, j'ai fait dans le même tissu que... Bien, vous pouvez aller avec un tissu contrastant si vous désirez. C'est votre choix. Et le dos et le devant, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci ma pièce de 2 pouces. Je n'ai pas changé ici l'hauteur de l'ouverture. Je vais voir, est-ce que je vais en faire un chemisier plus court, sans ouverture, que je rentre dans mes pantalons? Est-ce que je vais en faire une tunique? Je vais voir. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que quand je vais être arrivée rendu ce côté-là, je vais tout simplement l'essayer, voir qu'est-ce que ça a l'air sur moi, et après ça, je vais décider. OK? Donc, première des choses qu'on doit faire, bien, c'est vraiment poser les découpes, parce qu'on doit faire nos devants puis nos dos, parce qu'ils ne sont pas complets, ils ont une découpe dessus. OK, donc on va faire ça. Donc, je vais avec le devant pour commencer. Je vais mettre ça de côté. Donc là, ce que je fais, étant donné que moi, je n'ai pas surjeté avant, que je vais aller surjeter au fur et à mesure, là, je vais faire le plus d'étapes possible à la machine droite pour aller après ça faire le plus possible d'étapes à la surjeteuse. Et je reviens. Au lieu de faire une étape, surjette, une étape, surjette, une étape, surjette, je fais le plus possible ici. Le plus possible dans le sens où, à un moment donné, je dois aller à la surjeteuse parce que je ne peux pas continuer à faire la machine droite. Comprenez-vous? Donc, c'est ça un peu le principe. Voilà. Donc, je prends mon devant et je m'en vais chercher ici ma découpe devant. Comme ça. OK. Ici. Et là, bien, dans le fond, ma découpe devant ici. Comme ça. On a un cran. Ça veut dire que ça c'est notre cran ici, doit aller avec le cran ici qui va sur la découpe. Alors ici, ma pièce. Ici, j'ai un cran, ça veut dire que ça, c'est le sens de ma découpe. Comme ça ici. OK, je sais que c'est à l'envers. D'accord. Vous voyez? OK. Donc, ça veut dire que mon cran ici, c'est plus l'envers. Comme ça ici, excusez. Comme ça. Comme ça. Non, vraiment comme ça. Exactement. J'essaie de voir si je suis dans le bon sens. Ça fait plus de sens comme ça. Mais non, ça passe de sens comme ça. Comme ça ici. Je vais en faire un petit peu, mon affaire, là. Donc oui, c'est ça. OK. Ouais, OK, parfait. Donc comme ça pour l'écran. OK? Donc ça va aller là. Ça ici, on va mettre ça comme ça, on n'a plus besoin. Donc là, ça veut dire que je vais ouvrir ma pièce comme ça. Parce que mon endroit est sur le dessus, tout simplement. Et là, il ne faut pas que je me trompe, parce que j'avais l'impression que j'allais me tromper. Ça, c'est vraiment mon emmancheur. Ça, c'est vraiment mon encolure. Comme ça ici. Ouais. Donc, ça veut dire que je vais aller épingler, parce que ça, c'est mon endroit. Ça va là. Juste grossièrement. Et ça veut dire que ça va. Ça marche pas. Ça, c'est mon endroit. Comme ça ici. Voilà. OK. On y est arrivé. On y est arrivé. Donc, ne vous gênez pas s'il y a des questions en même temps. Donc, je vais aller ici tout simplement coudre. Comme ça. J'essaie de vous montrer le plus possible. Les épaules. Je m'assure que je suis correcte. Oui. Ici, comme ça. Sur mon devant. Donc, les valeurs de couture, je vais aller voir les valeurs de couture avant, parce que je ne vais pas me tromper. Vous comprenez bien. Valeurs de couture, s'il vous plaît. Un demi-pouce, donc 1,25 cm partout. Parfait, on va aller faire ça. Donc, ici. Ça va.
côté. Là, vous allez faire attention ici de ne pas tirer sur votre tissu parce que c'est en biais. La découpe, là, le bord, il est comme en biais. Donc, c'est sûr que si vous tirez, ça va avoir tendance à égueuler. OK? Même si c'est du tissu qui n'est pas extensible, ça peut avoir tendance à faire ça. Donc, ici, ça veut dire que moi, ma couture, ici, je dois aller la passer. Bonjour Yolande! Je dois aller la passer à la surjeteuse. Mais là, pour l'instant, je vais faire d'autres étapes avant parce que je ne veux pas aller à la surjeteuse, revenir, à la surjeteuse, revenir. OK? Donc, je fais ça comme ça. Je vais faire l'autre côté. Donc, je couds ici mes épaules. C'est pas les épaules, c'est les découpes plutôt. À 1,25 cm ou un demi-pouce. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça veut dire que mon devant est monté. OK, vous comprenez ça? Maintenant, ce que je dois aller faire, c'est vraiment aller passer ça ici à la surjeteuse. Même, idéalement, j'aurais pu faire des coutures invisibles ou françaises parce que, tu sais, je veux dire, là, on va voir au travers ma couture. OK, mais bon, ça va être ça le but de la... J'aurais pu faire des coutures françaises, aller cacher mes coutures, mais ça va faire la même chose. OK, donc ça... Pour l'instant, je ne peux pas faire d'autre chose. Je dois aller à la surjeteuse pour ça ici. Donc, je vais aller mettre ma pièce sur la surjeteuse. Et je fais la même chose avec mon dos. Donc, ici comme ça. Voilà. Donc, je vais aller chercher mon empiècement dos. Et là, je vais juste m'assurer que ça ici, c'est comme ça. Voilà. Ça veut dire que ça, c'est mon devant ici. Plutôt mon endroit. Lui, il va comme ça. OK, Louise. Bon, je vais réexpliquer pourquoi on ne coupe pas tout de suite à la surjeteuse. Là, je vais vous chicaner. OK? Je vais vous expliquer deux principes de couture, en fait. Coudre directement à la surjeteuse, juste la surjeteuse, c'est quand on coud du jersey et ou quand les valeurs de couture sont de 1/4 de pouce ou de 6 mm, ce qui est la valeur de couture de la surjeteuse. Ta surjeteuse, la largeur de ton point de surjet, c'est 1/4 de pouce ou 6 mm. Donc, ça veut dire que ta valeur de couture, c'est ça. OK? C'est 1/4 de pouce, 6 mm. Donc, tout ce qui est jersey, t-shirt, coton ouaté, tout ça, tout ce qui est les jerseys, c'est toujours pas mal tout le temps cousu directement à la surjeteuse parce que c'est 1/4 de pouce. 4 fils, je parle, hein, surjeteuse avec 4 fils. Vous avez 3 fils à votre surjeteuse, ça ne tiendra pas la route. C'est vraiment 4 fils à votre surjeteuse, OK? Ça, on fait ça. Quand c'est des tissus tissés, comme ici présentement, c'est pas fait pour un tissu extensible. Le patron est fait pour un tissu tissé, donc non extensible. Alors, les valeurs de couture souvent sont de 1,25 cm, 1 cm, même des fois, c'est 5/8 parce que votre machine à coudre domestique, souvent, elle a comme un petit peu plus qu'un demi-pouce là, de valeur de couture. Donc, ma valeur de couture étant de un demi-pouce ou 1,25 cm, si je m'en vais coudre ça directement à la surjeteuse, que ma valeur de couture de ma surjeteuse est de 6 mm, ça veut dire que j'enlève juste 6 mm à ma valeur de couture. Ça veut dire que ma blouse, elle va être beaucoup plus grande que qu'est-ce qui est supposé. Puis là, vous allez dire, ben ça marche pas, ça fonctionne pas. Il faut vraiment respecter les valeurs de couture parce que dans le fond, le patron, il est fait à la base sans valeur de couture. Ça veut dire qu'on construit un patron, les morceaux, on le coud, OK, on fait le fit parfait, on rajoute les valeurs de couture ensuite parce que les valeurs de couture, c'est un surplus du vêtement pour pouvoir le coudre, pour pas qu'on coupe dans... Si, mettons, on fait un patron de vêtement et on met pas de valeur de couture, ça veut dire que vous allez couper dans le vêtement. Ça marche pas. Ça prend des valeurs de couture pour que ce soit le fit du vêtement. OK? Donc, quand la valeur de couture est d'un demi-pouce, 1,25 cm, 1 cm, on doit coudre à la machine droite avant,
avec notre valeur de couture de 1,25 cm ou 1 cm selon. Et ensuite, faire notre finition à la surjeteuse. OK? Puis là, vous allez me dire, ah oui, mais je pourrais, moi, couper la valeur de couture à la surjeteuse, puis, tu sais, ça serait correct. Là, vous n'aurez pas de justesse, d'ajustement dans votre vêtement. Ça va être tout croche. Des fois, vous ne pouvez pas faire ça. OK? Je vous le dis. Quand c'est un tissé ou que les valeurs de couture ne sont pas de 1/4 de pouce ou 6 mm, vous ne cousez pas directement à la surjeteuse. Ça ne marche pas. OK? C'est pas fait pour ça. C'est la machine droite et la finition à la surjeteuse. Puis la finition à la surjeteuse, je ne vais pas couper mon tissu, là, je vais juste y aller sur le bord pour faire un point droit avec une surjeteuse à côté. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Parce que là, si vous cousez directement à la surjeteuse du tissé, ça ne marche pas. Là. Ça ne marche vraiment pas. Vous n'allez pas avoir les bonnes valeurs de couture, le fit ne marchera pas, vous allez avoir de la misère, vous allez dire ça ne marche jamais quand je couds mes vêtements. C'est ça qui va arriver. OK? Il faut vraiment respecter les valeurs de couture dans chacun des patrons et regarder dans chacun des patrons que vous faites, c'est quoi la valeur de couture. Il y a des compagnies que c'est 1 cm, il y a d'autres compagnies que c'est 1,25 cm, il y a des compagnies que c'est 1,5 cm. Il y a différents. Donc, faites vraiment attention. Puis s'il y a une compagnie que c'est un vêtement en tissé, que la valeur de couture est de 6 mm, 1/4 de pouce, peut-être là, vous pouvez y aller à la surjeteuse, mais c'est vraiment pas une bonne affaire de coudre les tissus juste à la surjeteuse. Est-ce que ça vous convient? Voilà! Tu gardes toujours la largeur de la couture, même à la surjeteuse. Comme là, vous allez voir, ma valeur de couture est de 1,25 cm. J'ai cousu ça ici. J'ai cousu 1,25 cm ici. Je ne vais pas aller couper ça, là. Je ne vais pas aller couper pour que ma surjeteuse, elle arrive sur le bord. Je vais juste aller faire la finition de mon bord et je vais garder toujours la même valeur de couture. OK? Non. Julie qui me dit, oh, ça fait pas ça moi. J'utilisais parfois la surjeteuse pour sauver du temps. Je sais que vous voulez sauver du temps, mais ce n'est pas une bonne affaire. Ça marche pas. Vos fits ne marcheront pas. Un petit bout à la surjeteuse à 1/4 de pouce, un autre bout à 1,25, un autre, ça marche pas. Oubliez ça. Quand vous faites ça, vous scrapez tout votre vêtement. OK? Non, c'est pas bon, Julie. Donc, si on a une valeur de couture de 1 pouce, et sur 1 pouce, ça c'est pour les ourlets. Il n'y a pas de surjeteuse à 1 pouce. Ça n'existe pas. Une surjeteuse, ça n'a pas de différentes valeurs de couture. C'est 6 mm, that's it. Merci Caroline, merci pour ta connaissance qui nous aide énormément. Tu es vraiment bonne pour enseigner. Ça me fait plaisir, vraiment, parce que, tu sais, c'est des détails que puis, tu sais, ça, ce que je viens de dire, dans la production mondiale des vêtements, là, toutes les grosses compagnies, là, en Chine, au Bangladesh, n'importe où que vous pouvez penser, qui font de la production de vêtements, ils respectent tout ça. C'est le minimum à respecter quand on coud des vêtements. Sinon, si vous ne respectez pas les valeurs de couture qu'il y a dans le patron, ça c'est très important à regarder. Si vous prenez un patron, même les autres compagnies que les miennes ou les miennes, puis vous regardez jamais c'est quoi les valeurs de couture, puis que vous allez direct à la surjeteuse, c'est sûr que vos vêtements, vous allez dire « Hey, ça ne fit jamais ». C'est sûr, parce que c'est pas toujours juste 6 mm. OK? C'est très important. Ça fait plaisir aussi. Avec combien de fils à la surjeteuse? La surjeteuse, elle a 4 fils. Si vous faites que la finition, moi je le fais pas parce que c'est toujours du 4 fils, puis je vais avec le 4 fils, je me barre pas. Mais si vous faites que la finition, mettons vous faites un tissé, vous faites une couture droite, souvent là, dans les marches, et que vous allez faire que la finition sans couper votre valeur de couture, vous pouvez mettre du 3 fils. Parce qu'on n'a pas besoin, la 4e fil, qui est le fil comme du milieu, va faire que pour les jerseys, ça va vraiment tenir bien et pas se découdre. Mais quand on fait justement la finition, on peut le faire aux 3 fils. Mais moi, je fais tout le temps 4 fils parce que je ne change pas ma machine. Ça fait plaisir, José.
Ça fait plaisir, Julie! Les valeurs de couture en Europe ne sont souvent pas les mêmes que nous. C'est possible. Et même dans les patrons québécois, canadiens, il y a différentes valeurs de couture. Et même moi, dans mes patrons, ce n'est pas toutes les mêmes valeurs de couture. Des fois, c'est 1 centimètre quand je parle du tissé. Quand c'est du jersey, c'est toujours un quart de pouce, 6 millimètres. Toujours, toujours, toujours. À moins qu'il y ait quelque chose de différent qu'il faut faire à la machine droite dans une poche ou quelque chose. Mais ça va être indiqué dans les explications. Et même moi, dans les miens, des fois, c'est 1,25 cm, des fois, c'est 1 cm. Dans les tissés, je parle. OK? Donc, c'est bien important de respecter ça. J'ai surjeteuse qui fait 2 fils pour faire des coutures comme tu fais. J'ai surjeteuse qui fait 2 fils pour faire des coutures comme tu fais. En tout cas, l'important, c'est que vous respectiez les valeurs de couture du patron. Donc, à chaque fois que vous faites un nouveau patron, vous allez vérifier les valeurs de couture. C'est marqué au début, avant les instructions, à quelque part, ça va être marqué. Très, 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 très important. Voilà! Mais j'ai adoré la question, ça m'a permis d'éclairer un aspect que souvent les couturières comme vous ne savent pas ou parce qu'on va aller plus vite, ne respectent pas. Tout le monde, je suis certaine que parmi vous, la majorité, vous avez fait ça. Moi, je ne le fais pas, là, mais je suis certaine que parmi vous, il y en a qui ont fait ça pour que ça aille plus vite. Mais ça ne va pas plus vite. À la fin, finalement, le vêtement ne fait pas, il est trop grand. Puis là, vous dites, j'ai pas choisi la bonne grandeur, puis là, je sais pas comment choisir mes grandeurs, puis comment que je choisir mes grandeurs, puis c'est donc bien pas les bonnes grandeurs, le patron, puis c'est ça. Mais c'est pas ça, vous n'avez pas respecté les valeurs de couture, je veux dire, tu sais. Non, je ne ferai pas une couture ouverte, Lucie. Je crois que ma surjeteuse, j'ai l'option de pouvoir changer la distance du couteau pour s'ajouter à la valeur. J'ai un doute là-dessus. J'ai un gros, gros doute là-dessus, Stéphanie. Bonjour, Paola! Donc, on y va là-dessus. Alors, on va poser notre petite couture sur le dos, en fait. Donc, ici. Alors, on respecte notre valeur de couture de 1 demi-pouce. Donc, et je vais aller faire l'autre côté, l'autre épaule, en fait, en même temps. Donc, ici, comme ça, je vais aller faire ce côté. Bonjour, Christelle! Voilà, donc je couds ici mon autre côté. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais essayer de pencher ça le plus que je peux. Oui, je sais, c'est à l'envers. Donc, ici, vous voyez, j'ai fait mon dos. OK? Maintenant, est-ce que je pourrais aller faire, par exemple, mes coutures d'épaule avec mon devant? Ben oui que je pourrais y aller parce que dans le fond, ça ne gêne pas après pour aller faire ma surjeteuse. Donc, tout de suite, je vais venir faire mes petites coutures d'épaule. Donc, je mets mon devant sur mon dos, endroit sur endroit. Et je peux venir amplement faire mes coutures d'épaule parce qu'après ça, je vais pouvoir aller tout faire ça à la surjeteuse et ça ne gêne pas. OK? Donc, je vais faire ça tout de suite. Donc, je mets ça bien égal. Et je vais aller faire tout de suite l'autre. Je respecte toujours ma valeur de couture.
Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, ça, vraiment, là, je peux plus poser grand-chose parce qu'il faut vraiment que j'aille faire... tu sais, je pourrais pas, par exemple, poser ma parmenture ici parce qu'il faut vraiment que j'aille faire la finition ici à la surjeteuse. Donc, je m'en vais mettre ça vraiment à la surjeteuse. Mais ce que je peux faire, par exemple, je peux aller ici... est-ce que je vais aller faire à la surjeteuse? Oui. Donc, je vais aller assembler mes parmentures de vin et d'eau parce que je veux l'amener à la surjeteuse avant de continuer pour la poser sur ma blouse. Donc, je vais poser ici les extrémités ensemble, comme ça. Alors, je mets ça égal. Comme ça. Toujours la même valeur de couture. Je vais faire l'autre côté. Voilà pour la parmenture. Là, on s'en va à la surjeteuse. OK? On s'en va à la surjeteuse. On va aller faire ça. Et la suite, on va la continuer demain. OK? Il est déjà rendu 1 heure. Fait que si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Donc là, je m'en vais tout simplement faire mes coutures. En fait, donc, je passe mes coutures ici à la surjeteuse. Et je ne coupe pas. Je ne les coupe pas. Non, non, non. OK? Donc, je vais juste passer sur le bord, ici comme ça, mon surjet. OK, je vais vous le montrer. Je coupe rien du tout. Ben, il peut couper des petits brins, là, mais pas plus que ça. Donc, je vais vous montrer. Ici comme ça, vous voyez. J'ai rien coupé. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est assez ton sur ton quand même. Voilà. OK? Donc, je vais tout faire ça. Je l'ai fait, j'en ai 6 à faire. Donc, chaque côté. Donc, j'ai fait mes 3 ici. Je vais aller faire de l'autre côté. Ensuite de ça, l'autre. Ça, c'est vraiment l'épaule. Et la dernière, c'est comme ça, pour le devant. Ça ici aussi, ce tissu-là, ça pourrait être des coutures françaises, des coutures cachées, ça pourrait aussi faire ça. OK? Donc là, pour mon devant, en fait, mes coutures sont faites. Maintenant, je pourrais aller faire un petit repassage que je vais aller faire une fois que ça va être vraiment cute, le petit chemise. Ensuite de ça, ici, ce qu'on va faire avec la parmenture, c'est qu'on va venir faire le contour de la parmenture parce que dans le fond, ici aussi, je peux la faire. Ça aussi, je peux la faire, les épaules. J'aurais pas tant besoin, mais je vais le faire parce qu'elle va être à l'intérieur. Mais on va la faire pareil. OK? C'est encore mieux. J'enfile l'autre tout de suite. Et je vais faire le contour et j'envoie les coutures vers le dos. OK? Donc, je pars de une couture ou un petit peu avant. Et je fais le contour ici. Sur le bord, je ne coupe rien du tout. Je fais que la finition
J'aurais pu partir de la pointe, ça aurait été encore mieux. Pas grave. Comme ça, je sors et là, je vais aller recommencer sur le long de ma pointe ici. Donc, un petit coup de pressage et ici, c'est surjeté. Donc, on est prêt à aller l'installer comme ça. Voilà, comme ça. Donc, le reste va suivre demain. Alors, je vais aller voir s'il y a des questions. Attendez un peu, je vais l'installer comme ça. Je suis toute poignée dans mon affaire. OK. Bon. Eh boy, attendez un peu, je t'avais de vous perdre. Oh my God. OK. OK. Oh, attendez un peu. Voyons, c'est quoi ça, cette affaire-là? Attendez un peu, je suis en train de vous perdre. Deux petites secondes. Prendre le temps de le faire comme il faut, parce que sinon... Ah, voilà. Ça va aller mieux comme ça. OK. Bon, est-ce qu'il y a des questions ici? Combien pensez-vous être à la retraite en présentiel et en virtuel? J'ai pas le nombre exact, José. Pourquoi exactement la question? Est-ce que c'est important de bloquer son fil rotateur quand on fait de la finition? Moi, je le bloque pas. Mais je sais qu'il y en a qui font un nœud. Mais moi, je le bloque pas. Merci, Elise. À demain, Marie-Claude. Donc voilà. Alors là, c'est un début. Demain, on va poser la parmenture et on va être prête à faire les manches. Donc, quand même, c'est quand même pas si pire. Ça va être beau, ça va être vraiment cute. Une belle petite blouse estivale, vraiment cute. Regardez ça, c'est cute. Ça va être beau avec la petite manche. Vous allez voir qu'est-ce que je vais faire avec la manche. Très cute. Donc, on va terminer ça demain. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le Harlem ou qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça fait plaisir, José. J'ai plein de poils, plein de fils. Bonjour, Christelle Charbonnier. Hello. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça va? Oui, c'est beau, hein? Tout féminin, tout léger, tout pas chaud pour cet été. Vraiment, ça va être super beau. Ça va être tout cute. Ouais, vraiment. J'aime beaucoup. Donc, un petit repassage. Mais probablement que je vais la raccourcir, moi. J'ai un feeling que je vais la raccourcir pour faire un petit chemisier plus court. Mon feeling, c'est ça. J'adore mes 2 Harlem en chalis pour mettre par-dessus mes maillots. Absolument. Ça fait une tunique par-dessus des maillots. Absolument. Oui, j'ai mis de l'entoilage sur les 2 parmentures devant et dos. Absolument. J'ai entoilé. Oui. Yes, madame. Tu le vois peut-être pas, mais il est entoilé. Ça fait plaisir, Manon. Donc, voilà les belles. Alors, là, je m'en vais continuer ce que je peux faire des commandes pour... celle que j'ai commandé là, la semaine passée, puis au début de la semaine, puis en fin de semaine pour les bombers et tout. Donc, voilà. Mon petit lavé, j'attends de voir ce que tu vas faire avec les manches avant de le faire. Ah, tu vas voir!
Ça va être cool! Ça va être une petite manche estivale. Donc, voilà les belles. Alors, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là pendant la cousette en direct de Agnès et Couture. Donc, on continue ça et termine demain. Je vais essayer de commencer plus tôt demain, peut-être plus autour de midi et quart, pour pouvoir vraiment y aller le plus loin possible. Entoilage léger, Louise. Oui, entoilage léger parce que mon tissu est très léger. Donc, entoilage régulier, on va dire. Absolument, je le lave, oui. Toujours. Il faut, sinon ça va faire... Vous prenez un plus grand risque. Donc, voilà les belles. Alors, sur ça, je vous laisse. Bon après-midi, tout le monde. Gros cœur. Regardez, ça va faire des cœurs. On se voit demain. Bye bye tout le monde.